Vous savez, pendant longtemps, je me suis regardé dans le miroir et je n'ai vu qu'un imposteur. Un type qui souriait devant les autres, mais qui doutait de tout dès que les lumières s'éteignaient. Je m'appelais, mais je ne me reconnaissais pas. Je respirais, mais je ne vivais pas vraiment. Et vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que vous voyez? L'estime de soi, ce n'est pas juste un concept de développement personnel à la mode. C'est le cœur battant de chaque décision que vous prenez. C'est cette voix intérieure qui vous dit « tu mérites » ou « tu ne mérites pas ». Mais le problème, c'est que cette voix, on ne l'a pas toujours choisie. Elle vient souvent de loin, de l'enfance, d'un professeur, d'un parent, d'un regard, d'un mot qu'on n'a jamais oublié. Peut-être qu'un jour, quelqu'un vous a dit que vous étiez pas assez. Et ce jour-là, vous l'avez cru. Et vous avez construit votre vie autour de ce mensonge. Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai partagé que très récemment. Il y a quelques années, j'ai fait une conférence comme celle-ci. À la fin, une jeune femme m'a attendu. Elle avait des larmes dans les yeux. Elle m'a dit « Scrovula fan, tu m'as donné envie de me relever. Mais moi, je ne sais pas comment. Je ne sais même pas si j'en vaux la peine. » Je l'ai regardée et je lui ai répondu ce que j'aurais voulu qu'on me dise, à moi, il y a 15 ans. L'estime de soi, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou pas. C'est quelque chose qu'on reconstruit, chaque jour, brique après brique. Mais pour ça, il faut d'abord déconstruire ce qu'on a cru. Moi, je pensais qu'il fallait être parfait pour être aimé, qu'il fallait plaire à tout le monde pour être quelqu'un. J'avais peur du rejet, peur de l'échec, peur d'être moi. Alors je me suis adapté. J'ai mis des masques. J'ai construit une version de moi acceptable, mais jamais authentique. Et puis un jour, j'ai craqué. Mon corps a dit stop. Burn-out, crise d'identité, solitude. Tout s'est effondré. Et vous savez quoi? C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que parfois, il faut toucher le fond pour enfin s'autoriser à remonter. Je veux que vous entendiez ça. Pas avec votre tête, avec votre cœur. Vous êtes déjà suffisant. Vous êtes déjà digne. Vous êtes déjà capable. L'estime de soi ne dépend pas de vos résultats, ni de vos diplômes, ni de votre physique, ni de votre passé. Elle dépend de votre regard sur vous-même. Et ce regard, vous pouvez le changer. Laissez-moi vous transmettre ce que j'appelle les 5 fondations de l'estime de soi. Je les ai testées, vécues, enseignées, et elles fonctionnent. La parole que vous vous adressez. Écoutez comment vous vous parlez. Si un ami vous parlait comme vous vous parlez, resteriez-vous proche de lui? Probablement pas. Arrêtez de dire « je suis nul »,« je suis moche »,« je ne vaux rien » et commencez à dire « je suis en chemin ». Je fais de mon mieux. Je mérite le respect, surtout de moi-même. La parole est créatrice. Elle devient réalité. L'auto-validation. Trop de gens cherchent une approbation extérieure pour se sentir valables. Mais la vraie liberté vient quand vous n'avez plus besoin qu'on vous valide. Regardez ce que vous a traversé, ce que vous avez surmonté. Célébrez-vous, même pour les petites victoires. Les limites saines. Quelqu'un qui a une bonne estime de soi sait dire non. Il ne se sacrifie pas pour être aimé. Il ne se trahit pas pour éviter un conflit. Dire non, c'est un acte d'amour envers soi. L'alignement. Faites ce qui est bon pour vous. Pas pour plaire, pas pour impressionner. Juste pour être aligné. Quand vos actions reflètent vos valeurs, votre estime monte naturellement. Le courage de l'imperfection. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Juste authentique. C'est en tombant qu'on devient plus fort. C'est en se montrant vulnérable qu'on devient vraiment puissant. Une métaphore, la graine et le chêne. Imaginez une graine. Elle est petite, vulnérable. Personne ne voit ce qu'elle peut devenir. Et pourtant, à l'intérieur, il y a un chêne. Pour qu'elle pousse, il faut de l'eau,
de la lumière, du temps, de l'amour. Mais surtout, il faut y croire. Vous êtes cette graine, et votre estime de soi, c'est le sol fertile dans lequel vous pouvez devenir ce chêne. Les 3 ennemis silencieux de l'estime de soi. Il y a des voleurs silencieux de votre estime. 3 exactement. 1. La comparaison. Chaque fois que vous vous comparez, vous abandonnez une part de vous. Vous êtes unique. Ne mesurez pas votre valeur avec l'échelle de quelqu'un d'autre. 2. La culpabilité chronique. Culpabiliser ne vous rend pas meilleur, ça vous bloque. Pardonnez-vous, apprenez, avancez. 3. Le perfectionnisme toxique. Le perfectionnisme n'est pas l'exigence de l'excellence, c'est la peur du rejet. Soyez excellent, mais pas parfait. L'humain est imparfait, et c'est ce qui le rend beau. Un exercice de transformation. Avant de continuer, fermez les yeux, respirez. Imaginez que vous êtes en face de vous-même enfant. Ce petit vous, fragile, pur, que lui diriez-vous? Est-ce que vous oseriez lui dire « Tu n'es pas assez » ou est-ce que vous le prendriez dans vos bras en disant « Que merveilleux, tu es digne d'amour, je crois en toi ». Alors pourquoi ne pas vous dire ça aujourd'hui? Je veux que vous entendiez ça. Pas avec votre tête, avec votre cœur. Vous êtes déjà suffisant, vous êtes déjà digne, vous êtes déjà capable. L'estime de soi ne dépend pas de vos résultats, ni de vos diplômes, ni de votre physique, ni de votre passé. Elle dépend de votre regard sur vous-même. Et ce regard, vous pouvez le changer à partir d'aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour vous motiver quelques minutes. Je suis ici pour vous réveiller, pour que quelque chose change en profondeur. L'estime de soi, ce n'est pas un miracle, c'est un engagement, une décision, un pacte avec vous-même. Ayam, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous choisir. Vous allez vous respecter. Véque si près, vous allez redevenir vous-même. Les héros ne naissent pas dans la facilité, ils se lèvent dans la douleur, dans le doute, dans le chaos. Mais ils choisissent de croire encore et encore. Vous êtes ce héros. Peut-être que vous l'avez oublié, mais il est là, en vous, et il est temps de le réveiller. Le monde n'a pas besoin d'une version parfaite de vous, il a besoin de vous, vrai. Alors soyez vrai, soyez fiers, soyez libres. Qu'allez-vous faire dès ce soir pour honorer la personne que vous êtes vraiment? Laissez-moi votre réponse en commentaire. Pas juste pour moi, mais pour vous, pour ancrer cet engagement, pour que ce ne soit pas juste un beau moment, mais le début d'un vrai changement. Et si ce message vous a parlé, si une partie de vous s'est réveillée aujourd'hui, alors abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne plus jamais vous abandonner.